À 20 ans, on m'a ouvert la main. Pas pour donner, pour la réparer. Puis j'ai appris à l'écouter, à comprendre ce qu'elle sait sans parler. Ses gestes, ses os, sa mécanique, sa peau. Quelques années plus tard, ma main est étudiée. Elle devient langage, ce diplôme du toucher. Depuis longtemps déjà, je la regarde vivre. Sous toutes ses compétences, et la liste est immense. J'en ai fait des images de ses mains d'œuvre, comme on interrogeait un mouvement. Mémoire d'un métier, c'est la main instrument. La main soignante, elle masse, elle détecte, se pose sur une épaule, sur un front chaud ou une douleur qui tremble. Ici, pas de spectacle, mais une vraie présence. Chaque geste est mesuré, chaque contact compte. Cette main ne presse jamais le temps, elle écoute sous la peau ce que les mots n'osent dire. Une fatigue ancienne, des nuits trop longues, des peurs qui tétanisent les muscles, elle ne promet pas de miracle, seulement un instant, juste un instant où le corps est entendu. La main soigne sans promesse, mais apaise avec attention. Elle est l'espoir de guérison et parfois ça suffit pour que la vie reprenne un peu d'espace. Et puis la main aimante, guidée par le désir, celle qui cherche l'autre et qui donne du plaisir, elle effleure, elle découvre, elle rassure sans parler. Une main dans une main et le monde est changé. La peau se souvient sur son passage, elle frissonne, le cœur comprend, à chaque caresse il résonne. Ferme ou délicate, ambassadrice d'émotion, cette main traduit en gestes les profondeurs de l'âme et oublie la raison. Chère main aux mille et une fables, tu danses et tu t'élances. Les expressions populaires te prêtent toutes sortes de sens. De main de maître à la main verte qui fait naître, on veut t'avoir heureuse et parfois, sans douter, on te mettrait au feu. Quel que soit ton élan, pour moi, chère main, tu es l'instrument fragile et puissant de notre condition humaine.